Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis Tibi Cyprien et nous allons faire rapidement les analyses techniques sur les différents marchés pour voir la prédiction de la semaine prochaine. Nous allons rapidement dans notre TradingView, voilà, parce que c'est l'outil excellent pour faire les analyses techniques. Et dans notre TradingView, nous sommes à 4 heures, mais nous allons mettre ça en daily. Ok, nous sommes en 4 heures, nous allons mettre en daily. Pour commencer d'abord les analyses en daily pour faire le top down, ça veut dire commencer en daily et descendons tranquillement. Regardez quelque chose qui s'est passé ici les gars. Regardez. Premier touché, deuxième touché, regardez quelque chose. Vous voyez qu'il a fonctionné à la perfection sur ma ligne de tendance. Voilà premier touché, voilà deuxième touché. Dès que le marché est arrivé ici, il a touché sur le troisième touché. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de corriger vers la baisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardons un peu quelque chose ici. Regardons un peu quelque chose là. J'essaie un peu d'enlever tout ça pour que ça soit un peu plus propre. Ok, j'enlève un peu tous ces traits là pour qu'on revoie les choses. D'accord. Ok. J'enlève toutes ces imbalances ici. Regardez un peu quelque chose ici. Il y a un gros imbalance ici que le marché va venir chercher en daily. Regardez ici comme ça. Voilà ça. Il y a un gros imbalance en daily. C'est ça. Et sachez que les imbalances sont souvent des zones où le marché, il y a la liquidité et il y a plein de liquidités là-bas. Le marché vient là pour chercher la liquidité pour s'équilibrer avant de partir. Chaque fois qu'il y a une balance dans une zone, ça tire le marché. Comprenez? C'est pour ça que pour ceux qui ont fait ICT, ils ne prennent pas de position tant qu'ils ne voient pas l'imbalance. Vous voyez, voici cette imbalance ici. En daily, ça ne représente pas grand-chose comme ça, mais c'est un très grand espace. Si vous descendez en 4 heures, descendons un peu en 4 heures. Vous voyez que le marché déjà en 4 heures, même il a donné une confirmation de retournement de baissier. Ok? Le marché même il a donné une confirmation qui montre que à partir de la semaine prochaine, on doit faire comment? On doit plutôt vendre le marché. On doit chercher à vendre plutôt l'or. Parce que la confirmation déjà a été faite. Si vous regardez bien, il y a déjà la confirmation. Ok? Il y a déjà une confirmation qui a été faite. C'est mon clicheur. Clicheur là est où? Donc la confirmation a déjà été faite sur l'or. Ok? Donc la confirmation a été faite hier sur l'or. Donc, excuse-moi, je vais utiliser cette cliché-ci. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, on va aller sans ça. La confirmation a été faite hier sur l'or. Donc, quand vous regardez ici comme ça, là, vous voyez que cette bougie-ci a clôturé. Il y a d'abord un bougie indécisif. Après, on va toucher la ligne de tendance. Il y a une deuxième bougie qui a le marché à faire comme s'il veut pousser vers le haut. Après, il y a une autre bougie rouge qui a encore poussé vers le bas et ça a clôturé là. Ça a valé toutes ces autres bougies. C'est une confirmation qui montre que le marché est baissière. Regardons un peu en 1 heure. Vous voyez qu'en 1 heure, regardez ce qui s'est passé. Le marché a créé ce qu'on appelle un lower low. Un pic de plus en plus bas. C'est ça qu'on appelle en anglais lower low. Voici ça. Regardez. Vous voyez que déjà, même en 1 heure, le marché a créé un lower low. Regardons maintenant en 30 minutes d'abord. Excusez-moi. Regardez en 30 minutes d'abord. Vous voyez qu'en 30 minutes, le marché a déjà fait également un lower low. Regardons en 15 minutes.
Voilà, vous voyez en 15 minutes, c'est la même chose. Le marché a créé un lower low ici. D'accord? Ok, pour moi, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire la semaine prochaine? Quand il y aura l'ouverture du marché, voilà ce qu'on doit attendre. Voici ce qu'on doit attendre. Voici ce qu'on doit attendre. D'accord? On doit attendre que le marché fait comment? Il fait comme ça. Il vient taper encore sur ces lignes de tendance. On vend. Et on vend pour venir chercher quoi? On vend pour venir chercher quoi? Excusez-moi. On vend pour venir chercher. Il y a une imbalance ici en bas. Pour venir chercher cette imbalance. Cette imbalance, c'est une imbalance en daily. On vend pour venir chercher cette imbalance. C'est mieux que je précise bien. Imbalance. Et je mets le time frame. Parce que c'est très important. Et là, c'est daily. Et l'imbalance de daily est souvent très puissant. Vous voyez comment l'imbalance là est grande. Vous voyez que toute la zone-ci, c'est les imbalances. Toute la zone-ci. En daily, même, ça couvre les petits autres imbalances là. Vous voyez un peu? Toute la zone-ci, c'est l'imbalance. Et généralement, quand il y a l'imbalance comme ça, qu'est-ce que je fais? Je prends ma ligne et je trace au milieu. Donc, je vise que le milieu. Ok? Ça veut dire que je vise ici comme ça. Ça veut dire que si je veux mettre ma vente, si le marché arrive dans ces zones ici, je veux vendre. Si le marché arrive ici, je veux vendre. Ici. Je vise quoi? Ici. Et vous voyez que c'est un très bon trade. Et mon stop loss doit être où? Ici en haut. Parce que le marché n'a plus le droit de casser ces zones. Ici. Vous voyez où j'ai mis mon stop loss? Le marché n'a plus le droit de casser ces zones-ci. Il n'a plus le droit de casser. S'il casse ces zones-ci, le trade est invalide. Le trade est invalide. Donc, dès que le marché arrive dans ces zones ici comme ça, on vend. Maintenant, on attend le marché ici. Parce qu'il y a une grosse imbalance ici. OK? Là, c'est sur l'or. Allons sur la livre sterling. Allons sur la livre sterling. Bon, je vais faire la livre sterling, je ne dois pas faire l'euro, hein, parce que l'euro et la livre sterling fait la même chose. Mettons d'abord sur daily. J'essaie un peu de nettoyer un peu les lignes ici, pour que ça soit propre. C'est un peu de nettoyer ça. OK. Regardez ce qui se passe ici. Les gars, ce n'est pas la magie, hein, c'est le travail. OK? Quand vous pouvez communiquer avec le chat comme ça, vraiment, c'est une très bonne chose. Même comme je vais apprendre ça à certaines personnes, mais ils ne sont pas prêtes à payer le prix. OK. Regardez ce qui s'est passé ici. Regardez ce qui s'est passé ici. Premier touché. Deuxième touché, les gars. OK? Je crois que j'attends maintenant le troisième touché. Avant que le marché s'écroule. Premier, deuxième. J'attends le troisième touché. Descendons un peu en 4 heures. Et ça veut dire quoi? La semaine prochaine, nous allons plus attendre le marché pour vendre, pas pour acheter. Même comme quand vous regardez ici, vous voyez que pendant la semaine dernière, le marché était beaucoup plus haussier. En 4, ça montre que le marché est beaucoup plus monté. Vous voyez que le marché faisait les pics. Regardez un peu ici. Regardez un peu là. Regardez un peu ici, voilà.
un pic, un creux, un pic, un creux, un pic, un creux, un pic, un creux. Le pic-ci n'a pas respecté parce que ça devait normalement prendre ce pic-ci. Mais après, elle est venue faire ce qu'on appelle quoi? Il est venu faire encore un creux. Elle a fait un pic. Regardez un peu ici. Vous voyez que le pic-ci est moins haut que ça. Si vous regardez un peu ici, vous voyez que le creux-ci est plus bas que ça. Là, c'est un signe qui montre qu'il y a un retournement de tendance. Parce que le creux-ci est plus bas que ça. Attendez, regardez quelque chose ici. Attends. Je fais quelque chose là. Regardez quelque chose là. La structure a été cassée ici. La structure a été cassée ici. Excusez-moi. Je vais un peu... Vous voyez, la structure a été cassée ici, les gars. Ici, comme ça. Ça. Vous voyez, cette structure-ci a été cassée. Ça, là. Vous voyez que la bougie ici, regarde. Il a cassé la structure et il est venu taper sur la ligne de tendance. Pourquoi? Parce que cette ligne, c'est un support. Le marché est venu taper sur la ligne de tendance, ici. Et cette structure a été cassée ici. Vous voyez un peu? Voilà. Et maintenant, où est-ce qu'on attend le marché? Le marché est revenu dans la zone-ci. Il est en train de taper parce que ici il y a une petite résistance. Mais je attends que le marché ne pas encore arriver jusqu'ici. Dès qu'il vient ici faire le troisième toucher, c'est là où il s'écroule. Maintenant, observons quelque chose. Regardez un peu ici. On va regarder, on va fouiller là où il y a des imbalances. Il doit y avoir une imbalance quelque part là, ici comme ça. Ok? Là, c'est une imbalance en daily. On vérifie voir si cette imbalance est en daily. Voilà, ça c'est une imbalance en daily. Et généralement, les imbalances comme ça sont très solides. Ça tire le marché. Parce que les imbalances en daily ont une force plus que les imbalances en 4 heures. Vous voyez, voici une imbalance en daily. Ça veut dire quoi? À partir de la semaine prochaine, qu'est-ce que j'attends? J'attends que le marché fasse ça. Ça vient taper ici. Et je l'attends maintenant ici. OK? Descendons en 1 heure. OK? Pour moi, là, j'attends que le marché doit prendre ses liquidités ici. Ça, là. Dès qu'il y a l'ouverture du marché, j'attends que le marché ramasse toutes ses liquidités. Et je l'attends quelque part ici. Dès qu'il arrive quelque part là, ici, il fait sur le troisième toucher. C'est là où je vends. S'il ne fait pas ça, je ne fais rien. S'il ne fait pas ça, je ne fais rien. Je regarde seulement comme la télé. D'accord? Ça veut dire que nous attendons le marché ici. Dès qu'il arrive dans ces zones-là, qu'est-ce qu'on fait? On vend. Pour l'attendre plus bas. Et quand on vend, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un endroit qui n'a plus le droit de casser. Regardons un peu ça en 4 heures. Pour que nous voir mieux. Il n'a plus le droit de casser cet endroit. Il n'a plus le droit de casser ça. Ça fait combien? 50 pips. Il n'a plus le droit de casser ça. Ça veut dire que si on vend, on doit mettre notre stop loss là. 50 pips. Et notre take profit c'est où? Ici. Et généralement, ça, c'est les long trades. Le take profit, c'est combien? C'est 178 pips. C'est 1 sur 3,5. Et là, on doit mettre le stop loss, c'est là. Ici. Vous comprenez? Voilà. C'est un trade propre. Je dis
propre. Donc, on attend le marché à 1,26 357. Non, pas là-bas, ici. On attend le marché plutôt à 1,25 858. OK? Et dès que le marché arrive là-bas, OK? S'il a trop fait, il peut encore remonter, aller toucher 1,26 000. Et après, sa cible sera ici. OK? Sa cible sera là. 1,24 000. Clair, les gars. OK, allons maintenant pour faire des analyses sur Nasdaq. Mettons d'abord Daily. Cherchons à lever d'abord tous ces traits-là. La beauté d'un trader, c'est que quand tu as de la connaissance, dès que tu ouvres le graphique, c'est comme si le graphique te parle. Il y a tellement de imbalances là. Je ne peux pas lever d'autres parce que je n'aime pas souvent lever mes trucs. Je laisse parce que j'aime laisser des traces. Tout ce que je fais. Bon, laissons tous ces imbalances, pas lever tout ça. Regardez un peu. Voilà cette ligne de tendance. Vous voyez ce que le marché a fait? Non, regardez. Regarde, vous voyez la magie, n'est-ce pas? Regardez. Un instant. C'est parce que j'utilise le TradingView sur mon téléphone. Ok, ouais, j'essaie un peu d'équilibrer bien les choses. Parce que la ligne de tendance doit toucher les têtes des bougies. Vous voyez que maintenant, ça donne bien. Très bien. Vous voyez les gars. Premier toucher ici. Tout ça, c'est premier. Tout ça, premier toucher là. Ça, c'est deuxième toucher. Premier, deuxième. Et voici troisième. Le marché de Nasdaq n'a pas de choix. Il a même bien réagi qu'il va tomber. Il a pris de la liquidité quelque part là. Mais l'autre liquidité ici, je doute fort qu'il va prendre. Il a pris toute la liquidité qui était ici. Il est arrivé ici en délai à donner un signal fort. Parce que vous voyez, il y a la bougie indécisive. Il a d'abord commencé à donner le signal là. Voilà une troisième bougie décisive. Il a couturé avec plus de mèches. OK? Identifions là où il y a l'imbalance. Le plus grave à Nasdaq, c'est qu'il a d'abord laissé un vide ici. Il va descendre pour combler le vide ici. Il y a un vide là. Qu'il a laissé. Voici le vide. Il doit descendre pour combler. Il doit chercher à venir combler le vide ici. Ça là. OK. Maintenant, il y a une imbalance où là? Il y a une grosse imbalance ici. Mais je crois qu'il va chercher à descendre plus bas. Voici une imbalance. Ici. On va descendre au petit time frame pour voir s'il y a une autre imbalance encore dans ces zones plus bas. S'il y a une autre imbalance ici. D'accord? On descend en 4 heures. En 4 heures, on va voir. Vous voyez qu'en 4 heures, il y a une grosse imbalance ici. Il y a une grosse imbalance ici. Voici ça. C'est ça. Même comme ça a été un peu testé, mais il reste encore grande chose. Voici ça. OK. Il y a une grosse imbalance ici. En 4 heures. OK. Et j'ai écrit ça pour que je sache.
chaque fois que je vois. OK, il y a une grosse imbalance là. Là, c'est ce que nous appelons les analyses techniques pour faire la prédiction de marché. Ça veut dire qu'automatiquement, cette imbalance est off. Pourquoi? Parce que le marché va chercher à descendre plus bas. Descendons encore au petit time frame. Cela veut dire tout simplement quoi? Cela veut dire tout simplement quoi? Que dès que le marché s'ouvre, d'accord? Le marché Nasdaq, c'est de vendre. OK? Le marché Nasdaq, c'est de vendre. Et pour vendre le marché Nasdaq, on doit entrer là. On doit entrer ici. Ici comme ça. On doit entrer là. On met notre stop loss. On va vérifier. Il y a une zone que le marché n'a pas le droit de casser. Si le marché casse, le trade est invalide. Cette zone-ci. Ça là. Ici. Le marché n'a pas le droit de casser ça. Donc, on doit mettre notre stop loss là. Juste après cette zone-là. OK? Et notre stop loss est grand. Notre stop loss est combien? 280 pips. Ça, c'est les long trades. Au soir, quelqu'un qui veut être conservatrice peut mettre son stop loss ici. OK? À 113 pips. À 113 pips. Ici, comme ça. 113 pips. Et le take profit est où? Ici. Au milieu. Je te dis au milieu. Ici, au milieu. Ici. OK. Vous voyez que on est en train de viser 500 pips. Ça, c'est 1 sur 5. Maintenant, nous allons observer quelque chose. À 1 heure. Si le marché a laissé une imbalance en haut, que le marché va aller tester. Nous allons regarder dans ce bloc-ci s'il y a une imbalance. S'il y a une imbalance, on doit chercher à faire que notre entrée soit encore plus intéressante. Regardons encore. Là, c'est en 1 heure. Regardons en 30 minutes d'abord. Regardons en 30 minutes d'abord. Regardons d'abord en 30 minutes. L'imbalance que le marché avait laissé là déjà tester. Regarde. Il y a une imbalance. Non, ce n'était même pas une imbalance. C'était un order bloc. Regardons en 15 minutes. En 15 minutes, le marché a laissé une imbalance. Ça veut dire que c'est là plutôt qu'on va attendre le marché. C'est-à-dire que dès que le marché souffle là, c'est là on va plutôt l'attendre ici. Ici. Quand le marché va venir tester cette imbalance, c'est là où on entre. Ça veut dire que notre entrée là, on va encore pousser ça plus haut. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit le attendre au milieu de l'imbalance. Ou bien au début de l'imbalance. C'est mieux au début, mais moi, généralement, j'aime attendre au milieu. OK? Au milieu de l'imbalance, ça veut tout simplement dire quoi? Ici, là, on doit remonter ça, là. Et dès qu'on remonte là, qu'est-ce qui va se passer? Notre stop loss diminue. Vous voyez que notre stop loss est descendu à 50 pips. Si on attend le marché là, notre stop loss revient à 50 pips. OK? Voilà. Vous voyez que notre stop loss revient à 50 pips. Et ici, ça déjà fonctionne à la perfection. Il y a plus de liquidité. Après, il y a cassure de structure. Tester l'imbalance. Et le marché part. Donc, dès qu'on ouvre le marché comme ça, il doit chercher à prendre position lundi. Et j'oublie. Je prends position, j'oublie. Voilà.
Il doit mettre un order, un sell order ici. Donc, les gars, voici les différentes analyses sur les différents marchés que nous attendons la pétition pour la semaine prochaine. Ok, j'ai laissé le lien de mon groupe WhatsApp à la description. Tout cela qui veut faire partie de mon groupe WhatsApp. Et je vous dis ciao, 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 ciao. On verra comment la semaine prochaine va se passer.